Regardez votre écran. Derrière ces cartes se trouvent 10 paires d'images. Les voici. Dans un instant, vous disposerez de 5 secondes pour mémoriser la position de chaque paire, ce qui est largement suffisant. Vous êtes prêts? C'est parti. À présent, nous allons retourner une carte. Tout ce que vous avez à faire est de donner le numéro de son double. Vous avez 3 secondes. Prêt? Partez. Vous avez choisi le numéro 8. Voici la deuxième clé à molette. Si vous ne l'avez pas trouvée, ne vous en faites pas, vous pourrez jouer encore 2 fois. Regardez les objets encore une fois. Prêt pour un nouvel essai? Voici l'autre carte. Vous avez choisi le numéro 1. Voici le ballon de rugby. Regardez à nouveau les images. On essaie une dernière fois. Vous avez choisi le numéro 18. Voici l'autre casque audio. Si vous n'avez pas pu localiser les 3 paires d'images, ne vous en faites pas, vous êtes comme 80% des gens que nous avons testés. Mais avez-vous remarqué de quelle manière nous avons rendu le jeu plus stressant? En ajoutant des contraintes de temps et le bruit du tic-tac d'un réveil, nous déclenchons les sonnettes d'alarme de votre cerveau. Il se produit la même chose chez la majorité des gens qui doivent parler en public. L'humoriste Ben Bailey le sait bien. Les conséquences physiques peuvent s'avérer catastrophiques. Tu oublies ton texte, tu as le cœur qui bat la chamade, tu as l'impression d'avoir une langue énorme qui remplit toute ta bouche, tu perds le cours de tes pensées et tu es largué, pas vrai? C'est exactement ce qui s'est passé. Ouais, je sais, je parlais de toi. Moi, ça ne m'arrive jamais. Ben a raison. Les symptômes de stress qu'il vient de décrire sont déclenchés par l'amygdale. Face au stress, la partie la plus primitive de notre cerveau, l'amygdale, sécrète des hormones qui se répandent dans le système sanguin, en particulier de l'adrénaline et du cortisol. À cause de ces hormones, votre respiration s'accélère, votre cœur bat plus vite et vos sens sont aux aguets. Tout ça dans le but de combattre une éventuelle menace. Qu'il s'agisse tout bêtement d'un public difficile ou d'un banal embouteillage.